Bonjour à tous. Depuis quelques années, Odoo vous propose de créer directement votre boutique en ligne et de la relier directement à votre système de gestion en utilisant le module e-commerce. Ce module permet effectivement de récupérer toutes les informations de votre site dans votre back-end. D'ailleurs, je vous ai déjà montré dans la vidéo site web comment récupérer les informations qui se trouvaient dans le formulaire de contact directement dans votre module CRM. Ici, je vais vous montrer comment récupérer les informations d'une vente effectuée dans votre boutique en ligne que nous allons construire ensemble. Je sais que cette vidéo est un peu plus longue que les autres, mais elle vous donne un aperçu des principales fonctionnalités que l'on pourrait utiliser dans la création d'une boutique en ligne, à savoir la création des fiches produits, la gestion d'un catalogue, l'amélioration de leur design, tout en passant par sa gestion quotidienne, ainsi que l'optimisation du référencement des fiches produits et des pages web. Mais avant de commencer, je tiens à remercier Clément Watté de la société chez Odoo qui m'a mis à disposition quelques supports pour me permettre de réaliser cette vidéo. D'ailleurs, je tiens déjà à vous annoncer que nous allons organiser ensemble dans quelques mois un live qui permettra de répondre à l'ensemble de vos questions sur le module e-commerce. Alors, si vous êtes prêts à créer votre boutique en ligne, suivez-moi. Avant de créer notre boutique en ligne, je vais vous montrer un site e-commerce créé à l'aide du module e-commerce que je vais vous présenter dans quelques instants, pour lequel l'entreprise a sollicité l'aide des équipes de chez Odoo. Nous reconnaissons dans cette page d'accueil les différents blocs que je vous ai montrés dans la vidéo relative au site web, mais par rapport à la boutique en ligne, je vais plutôt insister sur cette partie, c'est-à-dire, par exemple, montrer dès la page d'accueil une partie de votre catalogue qui pourrait être basée sur vos nouveaux produits, voire sur les produits vendus récemment ou vus récemment par l'internaute. Je clique sur la page boutique, puisque c'est celle-là qui va nous intéresser particulièrement dans cette vidéo, puisque nous allons y trouver notre catalogue de produits, catalogue qui sera filtré par des catégories e-commerce, voire des variantes, et qui nous permettra d'accéder à chaque fiche produit en détail. De même, sur ce site, on retrouve dans la page Nos vins ce que l'on appelle un méga menu, c'est-à-dire ces menus qui vont vous permettre d'aller un peu partout dans le site. Je vous montrerai également comment intégrer celui-ci dans votre boutique en ligne. Nous retrouvons un espace qui permettra à nos clients de se connecter à partir du moment où ils auront créé un compte, et le bouton Contactez-nous qui nous donne accès directement à un formulaire que je vous ai montré également dans la vidéo site web. Pour démarrer votre propre boutique en ligne, je vous invite à démarrer sur le site d'Odoo, puisque nous allons créer une nouvelle base de données, ce qui me permettra de vous montrer les dernières fonctionnalités dans la version 16 concernant l'e-commerce. Nous allons d'ailleurs choisir le module e-commerce, et comme nous sélectionnons qu'un seul module, Odoo vous propose la gratuité dans son utilisation. Je rappelle que si vous avez choisi e-commerce, site web et facturation, donc je vais les cocher pour vous montrer, eh bien vous gardez malgré tout cette gratuité, même si vous avez choisi 3 modules, puisque ces 3 modules fonctionnent ensemble, à savoir l'e-commerce se base sur le module site web et vous ne pouvez pas faire de l'e-commerce sans envisager une facturation. Moi, pour l'instant, je vais décocher site web et facturation et créer ainsi ma nouvelle base de données. Je vais modifier ce formulaire. Vous pouvez indiquer votre nom, votre prénom, une adresse mail qui permettra d'activer le mail pour obtenir une base de données non pas de 3 heures, mais sur une période de 14 jours. Et je vous propose de créer la société Airproof, dont l'activité consiste à vendre des drones, et vous pouvez également préciser votre prénom. Il suffit maintenant de démarrer votre base de données. Odoo va construire votre base de données sur base de la sélection des modules que vous avez choisis. Nous construisons votre e-commerce et nous arrivons sur la page qui va nous permettre de démarrer notre boutique en ligne. Vous pouvez suivre les différentes étapes qui sont proposées, c'est-à-dire on va vous poser toute une série de questions ou tout simplement passer et commencer de zéro. Comme je vous ai déjà montré les étapes dans la vidéo site web, je vais directement passer et commencer à zéro. Je vais prendre le premier thème qui m'est proposé, bien que vous disposez pratiquement de 27 thèmes via cette page, et je clique sur utiliser ce thème. Je tiens à souligner qu'avant de créer votre boutique en ligne, c'est-à-dire votre e-commerce, vous devez quand même
d'abord vous poser quelques questions importantes, à savoir quel sera l'objectif de votre site. Voulez-vous faire de l'acquisition de nouveaux clients, fidéliser la clientèle existante, vous orienter plutôt vers du service après-vente? De même, quelle sera votre cible? En effet, ces deux questions vont impacter la manière dont vous allez agencer votre boutique en ligne ainsi que la rédaction de son contenu. On ne s'adresse pas de la même façon aux jeunes qu'aux adultes. On ne présente pas le site de la même façon si on travaille en B2B, c'est-à-dire entre entreprises, ou en B2C, c'est-à-dire lorsqu'on veut vendre à des particuliers. Je reviendrai sur d'autres réflexions dans la suite de cette vidéo, puisque lorsqu'on arrivera aux moyens de paiement, il faudra aussi se poser la question des moyens de paiement utilisés non seulement par notre cible, mais également dans le pays ou les différents pays que vous allez cibler. Idem pour les modes de livraison des marchandises vendues, car la logistique reste quand même un élément complexe à gérer lorsque vous faites de la vente en ligne. Et une dernière petite remarque, ayez bien à l'esprit qu'une fois que le site sera créé, votre aventure web ne va pas s'arrêter là. Il faudra penser à actualiser votre site web, tant au niveau de votre catalogue, par des nouveautés, des promotions pour les soldes, en fonction des saisons, des événements saisonniers. Je pense par exemple à la rentrée des classes qui se profile. Bref, construire une boutique en ligne ne se limite pas à du glisser-déposer, donc le fameux drag and drop. Comme nous allons le voir dans cette vidéo, vous devez quand même disposer d'une réelle stratégie. Sur cette page, nous retrouvons la même configuration que nous avons abordée dans la vidéo relative au site web, c'est-à-dire vous retrouverez ici le rendu des éléments que vous allez sélectionner à droite, à savoir les différents blocs qui pourront être personnalisés avec des options concernant le thème général de votre site. Je vais d'abord enregistrer la création proposée par Odoo, puisque nous allons tout d'abord nous diriger vers les paramètres généraux du site pour pouvoir donner quelques informations concernant cette société. Nous avons effectivement ici reçu un message pour nous prévenir que cette base de données est en attente d'activation. Donc si vous cliquez sur le lien qui vous a été envoyé par mail, eh bien vous disposerez de cette base de données pendant 14 jours, ce qui vous permettra également de vous exercer par rapport aux fonctions que nous allons aborder maintenant ensemble. Je clique sur les paramètres et là je vais tout simplement mettre à jour les informations. Je vais enlever ici mon prénom, regardez uniquement le nom de la société, Airprof, et je viens d'introduire des données fictives pour cette société. J'enregistre manuellement ces modifications. Attention, petite remarque, votre URL est restée identique à celle que vous avez proposée dans votre base de données. Et je tiens également à rappeler que ce nom de domaine vous est offert pour la première année de la création de votre site web par Odoo. Je retourne dans ma base de données et là vous pouvez d'ailleurs le constater, Odoo a directement installé le module facturation puisqu'effectivement on ne peut pas faire de l'e-commerce si on ne peut pas facturer. De même, le logo retenu par Odoo est celui du site web, mais la partie e-commerce a directement été intégrée dans celui-ci. Quelques manipulations pour rappel, donc on clique ici sur le bouton modifier, ce qui nous permet de modifier chaque élément des différentes pages web que nous voulons construire. Et je vais dans un premier temps cliquer sur le header pour pouvoir modifier déjà ici le lien, c'est-à-dire changer le nom de cette page web. De page d'accueil, je passe tout simplement au nom accueil. Sachez également que l'URL qui correspondra à la page d'accueil est représentée par un slash et puis aucune information ensuite. Je fais OK. Je peux également supprimer une page et il suffit pour ça de directement rentrer dans le menu et là, je clique sur la poubelle pour me séparer d'une page web. Je clique sur le bouton enregistrer et je vais profiter également pour vous montrer comment créer une sous-page dans votre site. Même chose, je vais directement rentrer dans l'éditeur de menu et pour cela, il suffit, vous voyez, vous avez une main qui apparaît, de décaler la page que vous voulez créer en sous-page, comme ceci. J'attire votre attention aussi qu'on retrouve ajouter une rubrique méga que je vous montrerai dans son utilisation tout à l'heure. Je fais enregistrer et regardez les modifications. Nous avons maintenant plus qu'un seul élément qui apparaît, mais avec un menu déroulant qui va me donner un accès directement à une sous-page. Je retourne dans mon éditeur de menu et je vais remettre ceci en place comme vu précédemment. Et j'enregistre. Donc vous voyez que les manipulations ne sont pas très compliquées. Nous pouvons également envisager de changer de modèle pour ce header. À vous de voir ce qui peut mieux vous convenir, surtout si vous voulez déjà peut-être quelque chose qui ressemble plus à une version mobile. Moi, je vais garder celui-là par défaut. Et j'attire votre attention sur l'option effet de défilement puisque via cette option,
vous pouvez décider de bloquer le header pendant le défilement ou au contraire le faire disparaître. À vous là aussi de choisir ce qui vous convient le mieux. Je clique à nouveau dans mon header et j'enregistre. Oui, je vais également rajouter ici un logo. Il suffit de cliquer sur la mention du logo et de venir remplacer ici l'image. Je rappelle, pour sélectionner un média, Odoo vous propose un accès direct vers la plateforme Unsplash, qui est une plateforme d'images libres de droit, mais vous pouvez télécharger les images que vous avez à votre disposition, puisque je tiens à préciser que ça reste quand même l'option idéale, puisque avec vos propres images, vous restez quand même unique. N'oubliez pas que la plateforme Unsplash, tout le monde peut l'utiliser, et donc tout le monde risque d'avoir les mêmes images. Je vais aller chercher l'image dans mes documents. Le logo se trouve ici, ce qui me permet maintenant de l'afficher directement sur mon site. Enregistrer. Je vais maintenant cliquer sur ma boutique, puisque comme vous pouvez le constater, contrairement à tout à l'heure, je vais recliquer sur la boutique, et bien pour l'instant, moi je n'ai aucun produit affiché, puisque je n'ai pas encore alimenté ma base de données. Pour ajouter un produit dans une boutique, c'est relativement simple. Vous cliquez ici en haut sur Nouveau, et ensuite sur la sélection Produits que vous propose Odoo. Petite remarque, nous avons ici toute une série d'options qui ne sont pas sélectionnables, tout simplement parce qu'elles n'ont pas encore été installées. Vous pouvez soit les activer directement en cliquant sur le bouton, ou alors installer le module préalablement. Je vais cliquer sur Produits, et là vous avez une fiche signalétique qui apparaît dans laquelle vous pouvez indiquer les informations sur le produit que vous voulez afficher sur votre site e-commerce. Comme il s'agit d'une entreprise qui va vendre des drones, je vais prendre le produit DJI Mavic 3 au prix de vente de 1700 avec une taxe à la vente de 21%. Alors soyez attentifs, si vous vendez en B2C, il faudra obligatoirement faire apparaître vos prix de vente avec la TVA comprise. Je vous montrerai comment configurer ça dans quelques instants. C'est non seulement une obligation en Europe, mais vous comprenez que c'est pas au moment où votre internaute va payer qu'il faut lui ajouter 21% sur l'ensemble de sa commande. Je clique sur le bouton enregistrer et ma première fiche produit vient d'être créée. On retrouve le titre qui correspond au nom de mon produit. On peut venir rajouter une brève description qui apparaîtra dans cette fiche produit. Vous pouvez le faire soit directement ici lors de la création de votre fiche produit ou tout simplement l'intégrer dans votre catalogue produit que je vous montrerai également dans quelques instants. Donc pour l'instant, je ne vais rien mettre puisque je vais vous montrer comment l'ajouter directement dans votre base de données. Je vais déjà ajouter une image, il suffit de cliquer sur l'élément. Et là, dans les images, vous avez la possibilité de venir ajouter une image principale, mais également d'autres images de votre produit. Je vais cliquer sur Remplacer et comme tout à l'heure, on fera la manipulation plusieurs fois ensemble, télécharger. Attention, en termes de référencement, vous devez être attentif que le nom que vous allez donner au fichier que vous allez télécharger, comme je le fais maintenant avec vous, un mot qui soit explicite sur le produit. C'est-à-dire, ici par exemple, on retrouve les noms des produits, Mavic 3 sans contrôleur, puisqu'on ne peut pas créer un site sans penser aussi à son référencement. Et ça, il faut le faire avant même de créer le site. Donc, quels sont les mots-clés qui vont me qualifier? Quels sont les mots-clés que je vais mettre en évidence pour chaque fiche produit, pour chaque page web? Et ça commence déjà avec le nom que vous allez donner à vos fichiers. Donc, ne mettez pas image 1, image 2, mettez déjà des noms qui pourraient être recherchés dans les moteurs de recherche. Si j'enregistre déjà ces différentes modifications, vous voyez ici en haut, dans le menu, vous avez la possibilité de publier cette fiche produit, puisque si pour l'instant je clique sur boutique, eh bien on voit que l'article est encore considéré par Odoo comme non publié. Soit vous pouvez le publier directement dans la fiche qui se trouve dans la base de données, ou alors le faire directement ici, c'est-à-dire en cliquant sur le produit et en activant ce bouton. Donc une fois que cela est fait, si vous retournez dans la boutique, vous voyez que maintenant l'article a bien été publié. Donc ça vous permet de créer toute une série de fiches d'articles sans nécessairement devoir les publier directement. Je vais cliquer sur le bouton modifier. Donc là nous sommes dans le catalogue du produit. On peut utiliser les blocs si on veut un petit peu égayer certaines informations. Moi je vais directement aller dans personnaliser. On retrouve ici toute une série d'options spécifiques à notre catalogue avec entre autres les critères que l'on retrouve
en haut de celui-ci, puisqu'on peut effectivement envisager un tri par défaut avec les produits en vedette, mais aussi on peut décider de mettre plutôt en évidence les nouveaux produits qui viennent d'être ajoutés dans le catalogue en fonction des noms des produits, du prix croissant ou décroissant. Vous avez le choix entre plusieurs possibilités. De même, je peux aussi décider de faire apparaître le trier par ou pas. Vous voyez, comme j'ai cliqué dessus, il n'apparaît plus ici en haut. Donc, je vais recliquer sur cette option pour à nouveau la faire apparaître. Je reviendrai sur ces différentes options puisque pour l'instant, nous n'avons pas assez d'informations pour pouvoir apprécier les différentes modifications. Donc, je vais enregistrer. Si je vais dans mon menu qui se trouve dans mon module site web, je retrouve tout d'abord ici la possibilité d'accéder directement à la page d'accueil de mon site. Je peux éditer le menu comme je viens de vous le montrer il y a quelques instants. Je peux avoir un accès à l'ensemble des pages des produits qui se trouvent déjà sur mon site web, puisque si je prends par exemple le produit que je viens de créer, avec la possibilité, si vous sélectionnez le produit, d'apporter des modifications, puisque vous pouvez décider plus facilement dans la liste de produits de publier ou pas les produits de votre choix. Et n'oubliez pas ici les deux flèches, puisque vous avez aussi des informations qui pourraient être ajoutées dans la liste de vos produits. Dans le menu e-commerce, là je vais pouvoir retrouver l'ensemble des commandes qui découlent de mon site e-commerce. J'y reviendrai tout à l'heure. On retrouve ici notre catalogue produit, comme nous l'avons déjà vu dans les modules vente, achat, etc. Donc si je clique dessus, je retrouve les informations que j'ai proposées tout à l'heure en créant ma fiche produit directement dans ma boutique. Au niveau des ventes, on va retrouver des options spécifiques à notre boutique en ligne puisque nous allons travailler aussi sur base de catégories que l'on pourra configurer directement ici et les choisir ensuite dans la fiche, bien que vous pouvez aussi les créer directement ici. Des options qui vont vous permettre de faire apparaître d'autres produits à la fiche article, c'est-à-dire ce que l'on appelle les produits alternatifs, donc affichés en bas des pages produits. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le cross-selling en e-commerce. Des produits optionnels qui pourront être recommandés lors de l'ajout au panier d'un produit de votre e-commerce et également des produits accessoires qui pourraient être suggérés directement dans le panier de l'internaute. Pour l'instant, je vais laisser ces options vides puisque je n'ai pas encore beaucoup de produits dans ma boutique. Nous pourrons également ajouter des médias supplémentaires pour le produit, par exemple une vidéo, on fera l'exercice ensemble tout à l'heure, et la description de la vente. Pour ce produit, je vais mettre drone de grande qualité et facile d'utilisation pour que vous voyez le lien qui va se créer maintenant avec la fiche. Nous avons également dans les boutons intelligents qui sont maintenant positionnés en haut de l'écran, contrairement à avant où on les retrouvait ici directement dans la fiche du produit. Petite nouveauté également dans ces versions intermédiaires. Et là, je peux directement cliquer « Aller au site web » pour retrouver la configuration de ma fiche comme elle apparaîtra dans ma boutique en ligne. Si je reviens sur cette fiche produit, je peux aussi importer un catalogue produit. Il suffit pour cela dans e-commerce de retourner dans les produits et de cliquer sur la roue qui se trouve ici pour pouvoir importer des enregistrements. Vous avez un modèle qui vous est proposé par Odoo, je vais d'ailleurs cliquer dessus, que vous pouvez clairement utiliser pour vous aider à importer vos propres produits. Je l'ai testé et il fonctionne très bien. Je retourne dans ma base de données, je sélectionne mon fichier Excel et je l'importe. Je fais un test avant de confirmer l'importation et j'ai maintenant 9 enregistrements qui ont été importés. Si je retourne sur ma page d'accueil, boutique, je retrouve l'ensemble des produits que je viens d'importer. Sachez qu'il n'y a pas de limite dans le fichier Excel au niveau du nombre de fiches produits que vous voudriez importer. Si je retourne dans mon catalogue produits, sur mon DJI Mavic 3, je vais ici rajouter un média qui correspondra à une vidéo. J'ai déjà recherché sur YouTube une vidéo à utiliser. Il suffit pour cela de copier le lien, de retourner dans votre fiche produit, d'ajouter un média et de venir indiquer l'URL vidéo. Alors attention que si demain cette vidéo est retirée de YouTube, plus rien n'apparaîtra sur mon site web. Sachez déjà que dans la V17, apparemment, on pourra télécharger ces vidéos directement dans le site. Attention au poids de la page web. Soyez prudents quand même avec l'utilisation de cette future option qui devrait arriver dans la V17. J'enregistre et je ferme. Je vais également en profiter pour déjà, dans mes catégories d'e-commerce, créer des catégories qui vont me permettre d'aider mes utilisateurs à filtrer mes produits. Nous aurons une catégorie drone.
enregistrer manuellement. Et je peux en rajouter d'autres en sachant que ça doit rester bien sûr des catégories qui permettront aux utilisateurs de trouver facilement vos produits. Nouveau, pièces de rechange. Vous pouvez également, pour une catégorie existante, je vais prendre par exemple drone, éviter pour venir mettre un S. Je vais cliquer sur nouveau, mais cette fois-ci, le nom que je vais donner, par exemple batterie drone, je vais directement l'allier avec une catégorie parente, à savoir ici produits accessoires. Et je vais faire la même chose pour deux autres sous-catégories, si vous voulez, de mon menu accessoires. Même configuration. Et enfin, pour mes chargeurs filaires, également dans les accessoires. Donc si je regarde maintenant dans mes catégories, j'ai bien les catégories principales et les sous-catégories que j'ai directement liées aux catégories principales. Vous pouvez directement lier ces catégories aux fiches produits. Par exemple, ma batterie drone dans l'onglet vente, je peux venir ici dire qu'effectivement, elle fait partie des produits accessoires comme ceci. Je vais faire la même chose pour la carte SD et pour le chargeur filaire. Pour le chargeur filaire, catégorie accessoires. Quel sera l'impact de ces modifications sur mon site? Il suffit pour cela de retourner dans la page d'accueil, boutique, et nous voyons maintenant apparaître les différentes catégories que nous venons de créer, donc les catégories principales. Si je clique sur accessoires, eh bien, je vais retrouver uniquement les produits qui ont été liés avec les catégories parentes. Je clique sur produits. Je peux également, en modifiant et en utilisant personnaliser, des éléments de cette page produit. Si je clique par exemple sur celle-ci, je peux entre autres venir rajouter un badge, c'est-à-dire imaginons que ce soit une nouveauté, faire apparaître d'emblée cette information en évidence sur la fiche. Je peux également décider d'agrandir en utilisant ici la grille, l'image de ce produit dans mon catalogue et visualiser directement l'impact. Je vais revenir à l'origine. Je peux faire la même chose par exemple pour celle-ci. Voilà. Nous avons un agencement de 4 produits, c'est-à-dire l'agencement le plus important sur cette page. On ne pourrait pas non plus envisager beaucoup plus de produits, sinon ce ne serait plus visible. N'oubliez pas également que votre catalogue sera vu sur les versions mobiles. Donc en cliquant ici, vous pouvez avoir accès directement aux résultats que vous pourriez obtenir au niveau du mobile, en sachant que nous pouvons maintenant directement, en cliquant sur une fiche, apporter directement des modifications. Imaginons que je veuille enlever le badge nouveau. Aucun. Enregistrer. Si je retourne maintenant dans la version desktop, eh bien je vois que la modification a été faite également. Vous pouvez maintenant, dans la vue de la version mobile, directement modifier des éléments qui auront un impact dans la version desktop. De même, vous pouvez aussi envisager de déplacer vos filtres via la fonction catégorie qui se trouve pour l'instant en haut, mais si je cliquais ici sur restant, eh bien je pourrais les retrouver également sur la droite. Je vais enregistrer cet élément et ce que vous pouvez également faire dans les catégories d'e-commerce, je vais prendre par exemple le drone, vous pouvez envisager d'ajouter une image. Je vais prendre par exemple cette image-ci pour finalement visualiser dans le filtre l'image des produits. Si je retourne dans le site que je vous ai montré au début de cette vidéo, on retrouve ici les grandes fonctions que je vous ai déjà en partie présentées avec les différentes catégories, la fiche produit avec l'étiquette qu'on peut faire apparaître. Enfin, attention, ne confondons pas le terme étiquette et badge. Ceci est clairement un badge parce que l'étiquette qu'on peut retrouver dans une fiche produit vous permettra aussi de faire certains filtres que je vous montrerai tout à l'heure. Si je vais sur un autre site, par exemple sur MediaMarkt, eh bien on retrouve ici également des fiches produits mais qui ont été plutôt mises en une colonne pour donner un peu plus d'importance sur la présentation du produit. À vous à nouveau de voir ce qui est plus intéressant à présenter pour vos internautes. Je retourne dans ma base de données. Je rappelle que j'ai rajouté dans cette fiche produit une vidéo. Ça également, on peut aussi décider de mettre ça sur le côté. Je vais vous le montrer dans quelques instants. Donc si je clique sur la vidéo, nous voyons que l'intégration a été immédiate. Si je modifie, personnaliser, je peux changer la place de mes vignettes. Donc si je mets ici maintenant mes images plutôt
à gauche, elles apparaîtront sur la gauche ou si vous préférez plutôt en bas de la fiche. Pensez toujours aussi à la version mobile puisque souvent l'internaute commence ses recherches sur la version mobile et quand le montant est assez important, il termine le flux plutôt sur un desktop. Je pourrais aussi rajouter d'autres images comme ceci, je vais tout simplement utiliser ici la plateforme Unsplash. Je vais prendre par exemple cette image, ajouter. Voilà, et vous pouvez ajouter autant de médias que vous le désirez. On dispose également d'une loupe au survol, donc quand on va survoler l'image, eh bien, l'internaute pourra la visualiser plus en détail. On peut également envisager de faire apparaître les évaluations de nos différentes fiches produits, ce qui fera apparaître ici les fameuses étoiles, pour l'instant avec 0 avis, et l'accès directement aux avis clients. Ce sont tous des éléments que vous pouvez ici venir modifier si vous le désirez. Vous pouvez changer le titre aussi des avis clients. N'hésitez pas également à voir ce qui se passe sur les sites qui côtoient votre secteur d'activité pour prendre également des idées, que ce soit de design, d'architecture, de contenu. Comme je dis souvent aux étudiants, inutile de réinventer à chaque fois la roue. Il suffit de voir un peu ce qui se passe ailleurs pour prendre finalement ce qui vous plaît le plus. Concernant la TVA, nous avons pour l'instant indiqué le prix de 1 700 € sans pour autant avoir indiqué si ce prix était TVA comprise. Bon, encore une fois, si c'est en B2C, les internautes s'attendent à ce que le prix inclue la TVA. Si vous êtes en B2B, ça n'a pas la même importance. Alors ici, si vous voulez indiquer les taxes, par défaut, il va vous proposer hors TVA, puisque dans vos paramètres, vous n'avez pas demandé à afficher vos prix avec TVA. C'est très simple à faire. Il suffit pour cela d'aller dans les paramètres, dans le site web, boutique. Vous avez la possibilité ici d'afficher les prix hors taxe ou tout taxe comprise. Attention, si vous affichez vos prix tout taxe comprise, si je vais sur la boutique d'Olivier Vin, je vais cliquer ici sur une fiche. Clairement, la TVA est comprise dans le prix. Vous avez un prix de 19,51 €. Ce n'est peut-être pas très sexy, c'est peut-être mieux des prix comme 12, 75, 13, etc. Donc, faites quand même une vérification pour ne pas avoir des virgules à chaque prix annoncé aux internautes. Puisque je suis dans les paramètres, j'attire votre attention qu'il y a toute une série aussi d'options qui peuvent être activées, qui n'apparaissent pas nécessairement pour l'instant dans votre boutique en ligne, puisque vous pouvez par exemple envisager de présenter les variantes de produits, ce qu'on va faire dans quelques instants. On peut faire apparaître aussi une liste de souhaits, le fameux petit cœur qui apparaît sur les fiches pour permettre aux internautes d'enregistrer une fiche qui les intéresse pour pouvoir revenir sur cette fiche plus tard. Prévenir la vente des produits à prix nul. Ça signifie que par exemple, vous ne voulez pas nécessairement que le bouton « Ajouter au panier » soit présenté, mais plutôt « Contactez-nous ». À ce moment-là, il faut cocher cette option pour que dès que vous avez paramétré un prix égal à 0, eh bien, le bouton « Ajouter au panier » n'apparaisse pas, mais un autre terme que vous aurez choisi au préalable. Je vais également activer règles de prix avancées puisque je vais vous montrer comment afficher d'autres prix sur votre site e-commerce que dans votre base de données, puisqu'effectivement, vous pouvez proposer des prix légèrement inférieurs par le biais du site e-commerce puisque certains frais ne sont pas nécessairement engagés comme dans un point de vente physique. Et je vous montrerai ensuite comment gérer un code promo sur votre boutique en ligne. Nous ajouterons également un mode d'expédition. Au niveau de la facturation, la facture sera émise à partir du moment où l'internaute aura confirmé son panier et on peut envisager également de générer une facture automatiquement lorsque le paiement en ligne est confirmé. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment gérer un live chat, vos emails marketing, puisque c'est également des outils intéressants dès qu'on fait de la vente en ligne. Je vais cliquer ici sur la barre de cookies, puisque vous savez que c'est aussi une obligation légale, donc je vais la paramétrer également. Et en termes de référencement, nous avons toute une série d'options pour pouvoir favoriser votre visibilité sur les moteurs de recherche. Je vais enregistrer mes différents choix. Nous voyons d'ailleurs ici en haut de l'écran que les informations par rapport au formulaire que nous avons rempli s'affichent directement aussi. Je vous montrerai comment envisager la traduction de votre site. Puisque j'ai coché les variantes, je vais retourner dans ma fiche produit et je vais prendre le produit DJI Mavic 3 puisque maintenant un onglet attributs et variantes apparaît dans ma fiche. Je vais ajouter une ligne, c'est-à-dire, comme je vous l'ai déjà expliqué dans la vidéo relative à la création des variantes, imaginons que je prenne pack type et je vais donner, oui, nous allons la créer et je vais donner comme valeur avec contrôleur
et sans contrôleur. J'enregistre manuellement et je vais aller dans le bouton configurer puisque avec contrôleur, je vais proposer 50 € de plus pour ce produit. Je retrouve mes variantes dans les boutons intelligents et là je peux, si je clique sans contrôleur, garder l'image que j'ai mise tout à l'heure et je vais par contre, avec contrôleur, proposer une autre image, ce qui permettra à l'internaute de visualiser chaque situation précise, comme ceci. Dans mon e-commerce, je retrouve mes attributs. Si je clique sur la ligne, eh bien là, je peux aussi demander de faire apparaître mes variantes, soit sous forme d'un bouton radio, de boutons carrés, permettre à l'internaute plutôt de les sélectionner ou d'afficher la couleur. Si par exemple, comme sur le site d'Amazon, vous vendez des coques de couleurs différentes, eh bien ici on retrouve toutes les variantes avec des prix apparemment identiques, mais on pourrait bien sûr retrouver des prix différents en fonction de ces variantes. Vous voyez que tout doucement, on commence à se rapprocher de ce genre de présentation. Je retourne dans ma base de données. J'aurais pu créer mes valeurs directement ici, mais j'ai préféré vous les montrer directement dans la fiche produit. Je retourne sur mon site, dans ma boutique. Puisque nous avons mis la liste dessous et nous avons maintenant le petit cœur qui apparaît au survol des différentes fiches. Et nous avons dans les filtres également les variantes qui apparaissent maintenant, ce qui me permet à ce moment-là de faire apparaître par exemple uniquement le produit qui correspond à ce critère de recherche. Si je vais dans ma fiche, je retrouve maintenant la possibilité de choisir avec contrôleur ou sans contrôleur avec à chaque fois une image qui sera différente. Vous pourriez également, dans la configuration de vos attributs, et je vais vous le montrer par ce chemin-là, je vais prendre nouveau et je vais mettre personnalisation, où là je vais permettre à l'internaute de sélectionner en termes d'affichage et tout simplement opter pour jamais dans le mode de création des valeurs, puisque le jamais signifie qu'il n'y aura pas d'impact dans le stock, mais que ça apparaîtra dans l'affichage des variantes. Dans les valeurs, je vais mettre avec inscription et sans inscription. Imaginons que on puisse mettre une inscription sur un drone. Attention que dans ce cas-là, vous devez cocher, je vais diminuer pour vous montrer le titre exact, est une valeur caractéristique, ce qui permettra à l'internaute de donner l'inscription désirée. Je vais maintenant, dans une fiche produit, lier cette nouvelle option. Je vais la proposer par exemple directement dans mon produit DGI. Je vais ajouter une ligne. Comme ça a déjà été créé, il suffit d'aller la sélectionner. Et là, je vais prendre les deux éléments que je viens de créer à l'instant. Et je vais configurer, je sauve manuellement, et je vais configurer avec inscription un supplément de 10 €. Je rappelle que les suppléments sont toujours calculés sur base du prix public que vous avez mentionné dans la fiche du produit. Je retourne dans ma boutique en ligne. Et là, j'ai une nouvelle variante qui s'affiche, personnalisation avec inscription ou sans inscription. Si je prends avec inscription, je peux rajouter ici par exemple mon drone préféré, également ajouté à la liste des souhaits, comme je vous l'ai montré précédemment. Je vais maintenant pouvoir ajouter également dans ma fiche produit vente produit optionnel. Imaginons qu'à chaque fois que ce produit est mis dans le panier, je veuille proposer une batterie drone et également un chargeur filaire. Je peux faire la même chose pour les autres options. Je vais à chaque fois rajouter quelque chose comme ça. Vous verrez un petit peu qu'est-ce qui se passe exactement dans l'affichage de votre boutique en ligne. Attention quand même que l'on travaille exclusivement avec des types de produits consommables. Si vous demandez à afficher les unités en stock, pour l'instant, rien n'apparaîtra puisque nous gérons aucun stock pour ces différents produits. Il suffit pour cela, dans les applications, de venir ajouter le module inventaire, installer, retourner dans mon catalogue produit. Je vais prendre mon produit mais l'affecter maintenant à un produit stockable. Et pour chacune des variantes, je vais mettre à jour les quantités. Je vais proposer 6 unités pour chacune d'entre elles. Mettre à jour la quantité. On aurait pu envisager de faire un approvisionnement auprès d'un fournisseur, etc. Mais
L'objet de la vidéo aujourd'hui concerne la boutique en ligne, donc si vous êtes intéressé de voir comment le module achat fonctionne, le module vente, je vous invite vers les différentes vidéos que j'ai déjà réalisées sur le sujet. Je vois maintenant dans mes variantes que j'ai bien à chaque fois 6 unités en stock de chacun de ces produits. Donc si je retourne dans la page d'accueil, boutique, concernant mon produit avec les 2 variantes, j'attire votre attention sur la barre de cookies qui s'est maintenant affichée puisque nous l'avons sélectionnée dans les paramètres. Si vous cliquez sur le bouton modifier, là également, vous pourrez modifier cette barre de cookies. Il faudra juste l'afficher pour pouvoir y accéder. Enregistrer. Si vous voulez que sur cette fiche apparaisse le nombre d'unités en stock restant, vous devez aller impérativement sur la fiche produit DG et dans l'onglet vente vous avez maintenant ici, puisque je suis passée en produit stockable, donc vous voyez qu'il y a des éléments qui sont venus s'ajouter, je peux également afficher la quantité disponible, seulement si inférieure à 5. Moi je vais mettre ici 6 puisque j'ai 6 unités pour chacun de mes articles, et vous pouvez même proposer un message de rupture de stock, donc avec la barre oblique vous avez accès à toute une série de fonctions si vous voulez une rédaction dans un format bien précis. Je retourne dans ma page d'accueil, boutique, sur mon produit, et là je vois qu'apparaît maintenant uniquement 6 unités disponibles en stock, aussi bien avec contrôleur que sans contrôleur. C'est d'ailleurs une option que l'on voit souvent utilisée sur les sites e-commerce. Nous voyons également que le prix s'adapte en fonction de nos choix. Donc avec inscription et avec contrôleur, on est bien passé à un prix de 1760. Vous pouvez également décider, comme je l'ai dit tout à l'heure, opter pour des listes de prix différentes pour votre e-commerce. Alors par défaut, on a la liste publique est affichée, donc les prix qui sont affichés sur vos fiches produits, mais vous pouvez envisager par exemple de créer une liste e-commerce comme ceci et d'indiquer que concernant les prix des fiches produits relatifs à l'e-commerce, vous voulez d'office appliquer un prix fixe, une remise, voire envisager une petite formule pour le calcul du prix final. Moi, dans cet exemple, je vais prendre un prix fixe de 20 € pour la carte SD par exemple, puisque vous pouvez soit ici envisager que vos choix vont s'aligner à l'ensemble de vos produits, aux catégories de produits que vous aurez sélectionnés, ou alors à un produit spécifique, ce que je vais faire moi ici pour l'exemple, pour la carte SD, qui est pour l'instant affichée en prix public de 20 €. Quand vous avez fait vos différents choix, attention dans la configuration, vous voyez que votre site web est bien lié à cette liste de prix pour que celle-ci fonctionne. Et vous pouvez également envisager que la remise soit affichée. Si je retourne maintenant sur mon site, je vais voir que ma carte SD apparaît bien à 20 € alors qu'à la base, en prix public, elle est bien de 35 €. Attention, vous pouvez jouer aussi sur des campagnes promotionnelles, comme par exemple l'utilisation d'un code qu'on utilise beaucoup en e-commerce, mais ça je vais vous le montrer un peu plus loin dans la vidéo. Comme je vais tout doucement aller vers le back-end, c'est-à-dire récupérer une commande qui aura été effectuée sur votre e-commerce, j'ai besoin pour cela de configurer un fournisseur de paiement. Comme vous pouvez le constater, vous avez quand même un choix assez important. Il est conseillé de choisir un minimum de fournisseurs de paiement, puisque par exemple, si je prends Stripe, qui est un partenaire important chez Odoo, celui-ci propose plusieurs modes de paiement. Attention que dans la configuration de ces moyens de paiement, ça veut dire que vous allez avoir un compte chez Stripe et vous allez devoir travailler avec les clés privées et les clés publiques pour créer un lien directement avec votre compte Stripe et le RP Odoo. Moi, pour l'exemple, je vais installer le virement bancaire, puisque je ne dispose d'aucun compte sur ces différents fournisseurs de paiement. Attention qu'une fois que vous l'avez installé, il faut activer celui-ci, donc en cliquant tout simplement sur le bouton « Activer ». Vous avez un message qui sera proposé lors de l'utilisation du virement. Moi, je vais simplement changer cette première phrase pour que vous puissiez voir l'impact de cette modification. Voilà, je vais simplement mettre « Merci d'utiliser les informations suivantes », comme ça vous pourrez voir où cela s'est passé. Vous pouvez changer l'image aussi du moyen de paiement. Nous voyons que celui-ci, par défaut, est publié. Vous pouvez également le dupliquer puisque vous pourriez très bien envisager d'autres moyens de paiement du style « j'ai un virement bancaire en Belgique, mais je gère aussi des virements bancaires à l'étranger » et nommer les différents pays. D'ailleurs, à ce niveau-là, vous pouvez également indiquer par exemple quels sont les pays concernés par ce mode de paiement. Puisqu'effectivement, si votre boutique en ligne vous permet de vendre
à l'international, eh bien vous serez concerné par ces différents choix. Je vais en profiter également pour configurer un mode d'expédition, puisque nous avons par défaut la livraison standard à prix fixe. Donc si je clique dessus, cette livraison standard est considérée comme une livraison gratuite. Moi, je vais créer un mode d'expédition La Poste, par exemple, pour lequel le prix fixe sera de 5 € et la livraison sera gratuite à partir de 500 €. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet concernant les méthodes d'expédition. Je vous ai indiqué qu'il était important aussi de déterminer le poids, le volume du produit dans la fiche de celui-ci pour pouvoir créer des règles de manière à déterminer des frais d'expédition, par exemple, en fonction du poids des produits que vous vendez. C'est clair que si vous vendez des salons, c'est pas la même chose que si vous vendez des clés USB. Attention, à chaque fois que vous créez une méthode d'expédition, il faut la relier à une fiche article que je vais tout simplement ici appeler La Poste, parce que ça va permettre de créer une ligne supplémentaire dans le bon de commande et également dans votre comptabilité. Attention, ici le prix a été modifié, donc maintenant je viens de modifier le préfixe à 6 €. Là également, on peut spécifier les pays, les États, les préfixes concernés par ce mode d'expédition. Celui-ci est non publié, donc je vais publier cette méthode d'expédition. Par contre, comme il n'y aura pas de livraison gratuite, je vais sélectionner la ligne et tout simplement activer le non publié. Quel sera l'impact de tout ceci dans ma boutique en ligne ? Je ne me suis pas attardée sur la page d'accueil puisque toutes ces fonctionnalités ont été abordées dans la vidéo relative au site web, mais pour le code promo, je reviendrai rapidement sur ces différentes options pour pouvoir rappeler certaines fonctionnalités. Je clique dans ma boutique qui tout doucement se construit, mais avant même de rentrer dans le flux de vente, je vais cliquer encore sur une des fiches produits pour vous parler un peu de l'aspect référencement de ces fiches produits, puisque nous avons la possibilité dans le menu du site d'optimiser le référencement, comme vous pouvez également accéder à l'éditeur HTML CSS, puisque si je fais modifier, petite remarque, dans personnaliser, quand vous êtes dans du texte, vous avez ici des tailles de police que vous ne pourrez pas changer autrement que par un développement dans le code. D'ailleurs, je remercie Nalios, partenaire Gold situé à Namur, qui m'a indiqué qu'effectivement, nous ne pouvions pas modifier sans passer par le code ces différentes polices, même si dans le thème, vous avez quand même la possibilité de travailler sur les tailles de caractères pour vos titres et également tout ce qui concerne les caractères de vos différentes entrées. Vous devez donc à ce moment-là rentrer dans l'éditeur HTML, CSS, mais ça je vous le montrerai dans une autre vidéo. Je clique sur le bouton enregistrer. Dans le menu site, vous avez optimisé le référencement, donc sous-entendu le référencement naturel, organique, c'est-à-dire pour lequel vous n'allez pas dépenser de l'argent pour obtenir une meilleure visibilité sur les pages de recherche dans les moteurs de recherche. Bien entendu, nous pensons directement au moteur de recherche de Google, puisque c'est quand même un des moteurs les plus importants. Vous devez proposer un titre. Alors, ce titre, c'est ce qu'on appelle dans le code source le title. D'ailleurs, si nous allons sur un site comme par exemple celui de Vandenborg, si je clique sur la page, je peux afficher le code source de la page. Il suffit pour cela de cliquer sur le bouton rechercher, vous mettez title et vous retrouvez ici le texte qui a été proposé pour référencer la page, reprenant l'ensemble des produits. Donc ce que nous allons faire pour un produit, vous devez aussi envisager de le faire pour la page concernée. Donc ici, on a plutôt libellé le title sous forme de questions, puisque, attention, aujourd'hui, avec l'utilisation des assistants vocaux, les internautes, dans leurs recherches, ont tendance plutôt à poser des questions. C'est la raison pour laquelle ici, vous retrouvez le contenu sous forme de questions, donc pensez-y parce que c'est aussi très important. Ce titre, concernant ici le titre de mon produit, l'idée, c'est de pouvoir proposer le titre du produit. Titre qui apparaîtra d'ailleurs dans l'aperçu proposé ici par Odoo. Attention que ce title apparaît également dans l'onglet de votre moteur de recherche. Donc c'est vraiment, en termes de référencement, un élément qu'il ne faut vraiment pas négliger, aussi bien pour vos fiches produits que pour vos pages web. La description, par défaut, il a pris celle que j'avais proposée dans la fiche de l'article, mais vous pouvez bien sûr ici venir la changer. Attention, le title, vous devez au moins travailler plus ou moins entre 70 et 75 caractères, ce que je ne fais pas ici dans mon exemple, et pour la description, avoir quand même plus ou moins
120 caractères de manière à profiter de tout l'espace qui vous est donné. N'oubliez pas que ici, ce qu'on appelle la métadescription, c'est un petit peu l'appel de votre vitrine, ce qui va plutôt inciter l'internaute à cliquer sur votre lien. Donc soyez sexy dans la description, utilisez un maximum de mots-clés que pourrait rechercher l'internaute. On est maintenant non plus exclusivement dans le SEO, Search Engine Optimization, qui caractérise le référencement naturel, mais plutôt dans le SXO, c'est-à-dire du SEO auquel vient se rajouter ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, l'UX. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir anticiper les mots-clés qui seraient recherchés par l'internaute. Je ne vais pas pouvoir donner tout le développement nécessaire par rapport au référencement dans cette vidéo, mais je compte bien vous préparer une petite vidéo pour vous expliquer comment optimiser le référencement de votre site avec tous les paramètres que vous propose Odoo pour le faire. D'ailleurs, il vous dit déjà que votre description est trop courte puisqu'on est loin des 120 à 150 caractères même qu'on vous propose. Par défaut, il vous propose une réécriture d'URL avec la mention vers la boutique, le nom du produit, et ça, c'est une configuration que vous ne pourrez pas changer parce que au niveau de la base de données, eh bien, c'est un identifiant unique qui sera proposé et qu'on vous dit d'ailleurs inaltérable dans la bulle d'explication. Au niveau des mots-clés qui pourraient venir caractériser votre fiche produit, je vais mettre ici le nom tout simplement du produit, ajouter. Odoo vous indique que ce terme a bien été utilisé dans le title. Nous voyons qu'il n'est pas repris dans les titres H1 voire H2, c'est-à-dire ce sont également des éléments que l'on retrouve dans le code source qui sont très importants puisque le H1 l'est d'ailleurs d'autant plus que le H2, et qui doivent être pensés aussi en termes de référencement pour gagner en visibilité dans le moteur de recherche de Google. Donc il faut bien savoir que le référencement, il y a plusieurs choses à faire, entre autres optimiser le contenu avec les balises title, métadescription, les mots-clés que vous allez relier pour vos différentes fiches produits. Il y a également les liens que vous allez créer pour permettre à un internaute de passer d'une page vers une autre, les liens qui pointent vers votre site, et également tous les critères qui sont liés aujourd'hui à l'UX, à l'expérience utilisateur. Le travail peut être quand même assez important, c'est pour ça que pensez déjà au nom des catégories, à assimiler des mots-clés, le titre de vos fiches produits. D'ailleurs, souvent, c'est le nom du produit qui intervient et vous pouvez aussi envisager de mettre le nom de votre société, puisque tout le monde ne s'appelle pas Amazon ou Nike, des noms d'entreprises qui sont déjà très bien connus sur la toile et qui n'ont plus besoin peut-être de venir ajouter ici le nom de l'entreprise au bout d'une fiche produit. N'hésitez pas à rajouter plusieurs mots-clés dans cette fiche dédiée au référencement. Vous pouvez aussi sélectionner une image. Donc, par exemple, si vous estimez que c'est cette image-là que vous voulez proposer, vous avez un aperçu ici de la manière dont seront présentées les données que vous venez de gérer dans cette fiche. Je vais enregistrer. Si je retourne sur mon site Vandenborg dans le code source, eh bien je vois ici par exemple que la description trouver, comparer parmi un large choix de drones en magasin ou sur MediaMarkt, bénéficier de nos conseils d'experts, retrait en 15 minutes. Donc attention, chaque description doit être unique, c'est-à-dire différente pour chaque page que vous voulez optimiser en termes de référencement. Idem pour le title. Je retourne dans ma base de données et je vais prendre ici sans inscription, ajouter cette fiche au panier. J'aurais pu aussi modifier les conditions proposées dans le bas de la fiche. D'ailleurs, si vous cliquez sur conditions générales, vous arrivez sur une page web que vous allez bien entendu devoir mettre à jour en fonction de vos propres conditions générales. Ce retour aux paramètres, d'ailleurs, vous permet d'accéder aux conditions générales par défaut, puisqu'effectivement, on peut ajouter un lien vers une page web. C'est ce qui était sélectionné, c'est la raison pour laquelle vous arrivez directement sur cette page web qu'il faudra mettre à jour par rapport à vos propres conditions. Je retourne dans mon site web, boutique, et je vais maintenant ajouter ce produit au panier. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons les options que j'ai proposées dans la fiche du produit au moment où j'ai mis dans le panier cet élément, avec la possibilité de continuer les achats ou de finaliser les achats. Ça aussi, vous pouvez choisir soit de garder uniquement la possibilité de finaliser les achats ou de les continuer. Dans mon cas, je vais laisser les paramètres par défaut, donc je vais tout simplement finaliser les achats. La même chose, je retrouve les accessoires suggérés à l'affichage du panier. Donc vous voyez un petit peu où se trouvent finalement les options que j'ai choisies tout à l'heure. Nous avons la description ici du produit que j'ai sélectionné. Oui, je vois que j'ai gardé avec inscription, c'est pour ça que vous avez un prix de 1760. Donc je vais supprimer cet article, comme ça on verra aussi comment fonctionne cette fonction.
Je vais continuer mes achats, je vais retourner sur la fiche, enlever l'option avec inscription et maintenant à nouveau ajouter au panier ce produit. Je vais finaliser l'achat et nous devons maintenant procéder au paiement avec une identification demandée, puisque si le produit doit être livré, eh bien, il faut clairement une adresse de livraison. Vous avez la possibilité aussi dans les paramètres de permettre une identification en tant qu'invité si la personne n'a pas envie de créer un compte directement chez vous. Je vais remplir quelques informations demandées. Comme à l'habitude, j'invente. Un numéro de téléphone, une adresse, un code postal, une ville, le pays. Je pense que ça doit être suffisant. Je vais fermer cette barre de cookies pour accéder au bouton suivant. Là, Odoo m'a déjà configuré les adresses de facturation et d'expédition qui pouvaient être changées dans l'étape précédente. Je vous montrerai ensuite comment créer un code promo. Je vais confirmer ce bon de commande et là apparaît mon mode de livraison que j'ai créé tout à l'heure, la Poste, qui est gratuit puisque j'ai dépassé clairement ici les 500 €. Le moyen de paiement que j'ai activé tout à l'heure apparaît également et là il ne me reste plus qu'à payer maintenant. Puisqu'il n'y aura pas un paiement direct en ligne, je pourrai ici finaliser l'opération. Et vous pouvez ici repérer la modification que j'ai faite tout à l'heure, qui peut être faite aussi directement en cliquant sur le crayon. Il me suffit maintenant de récupérer cette commande dans mon site web e-commerce, commande non payée. La configuration du document est la même que les différents modules qu'on a déjà abordés ensemble, donc on retrouve ici le produit qui a été sélectionné ainsi que le mode de livraison qui finalement est égal à 0 puisque la condition a été remplie. Nous avons du stock étant donné que on avait mis à jour les différentes quantités. Je vais confirmer maintenant ce devis, créer la facture et confirmer le paiement. Opération que je vous ai déjà montrée à plusieurs reprises dans les autres vidéos. La facture est payée donc dans mon e-commerce maintenant. Elle n'apparaîtra plus dans les commandes non payées, mais plutôt dans les commandes qui ont déjà été effectuées sur mon site web. Ce qui me permettra aussi dans le bouton analyse ensuite de récupérer tout l'analytique concernant l'activité de mon e-commerce, à savoir les pages qui ont été vues, les visiteurs, d'où l'importance de configurer la barre des cookies, les différentes ventes qui ont déjà été effectuées. Donc là, on voit par défaut, dans le courant du mois d'août, le montant total hors taxe de mes différents bons de commande, la possibilité d'accéder directement au tableau de bord de l'e-commerce, avec pour moi peu de données, puisque nous venons de créer une base de données. Donc n'hésitez pas à aller sur le Runbot d'Odoo pour pouvoir obtenir un peu plus de contenu au niveau des datas du site web. Comment générer un code promo ? Pour cela, vous devez aller dans la configuration, les paramètres, et tout simplement sélectionner remise, fidélité et carte cadeau. Enregistrer. Je vais voir maintenant apparaître la possibilité de mettre en place des campagnes de promotion directement sur mon site web. Puisque je vais vous montrer comment générer un code promo, je vais opter pour cette option-là. Mais vous voyez qu'il y a d'autres possibilités. Acheter de produits et recevez le 3e gratuit. Générer des promotions automatiques. Générer des bons de réduction. Obtenir des points à chaque fois qu'un internaute fait un achat, des bons de réduction et également des cartes de fidélité. Moi, dans cette vidéo, je vais vous montrer les codes promo, mais je vous ferai certainement une vidéo pour vous montrer un petit peu comment fonctionne l'ensemble de ces différentes remises et fidélités. Vous cliquez sur code promo, par défaut, il y a déjà des sélections qui ont été faites. Donc moi, je vais simplement ici donner le nom du code que je vais proposer, à savoir classe 10. Ce qui va permettre de donner une remise de 10% proposée par défaut. Attention si vous mettez un espace ou pas entre classe et 10, parce que si l'internaute l'utilise avec espace, il ne va pas fonctionner. Et je vais proposer une remise de 10% pour les chargeurs filaires, sans pour autant exiger un achat minimum. Je vais enregistrer. J'ai encodé mon code de remise et je vais indiquer ici les 10%. Je vais prendre ici dans la description sur la commande 10% sur chargeur filaire, le produit en promotion chargeur filaire et enregistrer ces différents choix. N'hésitez pas à écraser ce qui était proposé par défaut et je veux que ce code promo soit disponible aussi bien pour mes ventes classiques que pour mes ventes via le site web. Je pourrais aussi proposer une validité, c'est-à-dire une durée pendant laquelle ce code sera valable. Je retourne sur mon site, page d'accueil.
dans ma boutique et je vais prendre le chargeur filaire que je vais ajouter au panier. Ici, nous n'avons pas la quantité stock puisque c'est un produit consommable et non pas stockable, voir le panier. Et là, je peux venir rajouter le code de remise, c'est-à-dire classe 10, et l'appliquer. Et je vois qu'Odoo a directement intégré les données que je viens d'encoder puisque, effectivement, pour cet achat, 10% seront accordés. Je vais vous montrer comment maintenant traduire votre site. Pour ça, je vais aller dans la page d'accueil et je vais tout simplement déjà proposer un bloc de style texte et image. Je peux aussi envisager, avant de commencer quelques modifications, de proposer d'autres couleurs pour le thème. Il suffit pour cela, voilà, vous faites la sélection par exemple de cette couleur primaire. Vous pouvez changer l'hexadécimal, comme ceci, enregistrer, ce qui va modifier la couleur primaire de votre boutique en ligne. Vous pouvez être aidé par le site Adobe Color et vous avez ici des palettes qui vous permettront d'obtenir les codes couleurs relatifs au choix que vous voudriez prendre pour la charte graphique de votre boutique en ligne. Vous avez la possibilité aussi de travailler sur toute une série d'options. Dans Explorer, vous pouvez, par rapport à une ambiance, imaginons tropicale, c'est l'été, également en fonction d'un secteur d'activité. Vous pourrez très bien faire une recherche par vous-même, les tendances, pour pouvoir vous inspirer de ces chartes graphiques. N'hésitez pas à solliciter ce genre d'outils car créer une boutique en ligne, ça demande aussi à, au final, être beau, donc avoir une certaine esthétique et la charte graphique est importante dans l'harmonie des couleurs à respecter. Je clique sur le bouton modifier et nous pouvons modifier très facilement les images. Il suffit de cliquer sur l'image. Je pense que vous commencez à vous habituer à cette option. Télécharger une image. Par contre, si vous cliquez sur gris et ensuite sur cette option-là, vous avez la possibilité de modifier la taille de l'image sur base d'une grille, ce qui peut être un peu plus intéressant pour mieux positionner les différents éléments dans votre bloc. Nous pourrions envisager aussi de changer le texte. Moi, ce que je vais faire, c'est le modifier en français puisque je vais vous montrer comment accéder aux fonctions de traduction. Il suffit de sélectionner le texte, de changer le titre, de le modifier. Je peux déjà ici un petit peu agrandir la présentation et même chose pour la suite, comme ceci. Et je vais enlever le gras de mon texte de départ. Vous pouvez sélectionner le titre et puisque je vous ai parlé des H1, H2 tout à l'heure, vous les retrouvez directement dans cette rubrique et par exemple décider que ce sera plutôt un H1 puisqu'il y aura d'autres sous-titres par la suite. Donc c'est attention à ne pas négliger quand même dans la conception de votre boutique en ligne. Vous pouvez également décider de changer la police dans thème en utilisant les polices de Google Fonts, mais ça je vous l'ai montré également dans la vidéo relative au site web. Si vous voulez maintenant traduire votre site en anglais, il vous faudra d'abord installer une nouvelle langue dans votre base de données. Donc pour cela, il suffit d'aller dans les paramètres, ajouter des langues. Je vais prendre par exemple l'anglais, UK, ajouter, clôturer. Je retourne dans le site web. Je peux déjà vérifier dans mes fiches produits la possibilité de modifier également la langue du produit en tant que tel en anglais. Comme ça, ce sera directement affiché sur mon site dans la version anglaise. Ignorer. Et dans ma page d'accueil, dans le footer, je vais ici tout simplement ajouter la langue que j'ai sélectionnée, ajouter. Ce qui me permet maintenant d'être dans la version du site que je vais traduire en anglais. Il me suffit pour cela de cliquer sur le bouton traduire. Et tout ce qui va apparaître en jaune concernera le contenu qui sera le contenu que vous allez devoir encore traduire et en vert le contenu qui aurait déjà été traduit, par exemple avec les titres des fiches produits comme je viens de vous montrer à l'instant. Je vais faire OK et là je vais mettre tout simplement, pour que vous voyez que c'est bien en anglais, je vais enregistrer, ce qui veut dire maintenant que si je retourne dans ma version en français, je vais retrouver mon titre en français et si je retourne en anglais, eh bien, je trouve la version traduite. Si je clique sur modifier la page principale, si vous voulez que l'option de la langue apparaisse dans votre header, il suffit de modifier, de cliquer sur le header
Et dans la navbar, sélection de la langue en menu déroulant pour voir apparaître l'option de langue également en haut de la page. Vous pouvez venir ajouter du contenu à cette page d'accueil, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans les blocs produits par exemple, vous avez un bloc contenu dynamique. Donc, je vais l'installer ici pour vous le montrer. Ce qui va faire le lien avec votre catalogue produit. Je clique sur cet élément, vous pouvez proposer d'autres modèles avec par exemple l'affichage des prix. Vous pouvez faire un fil sur les nouveaux produits ou sur les produits vendus récemment, les produits vus récemment. Ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez rendre visible dès la page d'accueil. Vous pouvez venir rajouter un titre au-dessus de ces éléments. Si je prends par exemple ici le titre et mettre par exemple les nouveautés. Je me remets sur le bloc. Et vous pouvez aussi faire un filtre sur base des étiquettes. Donc les étiquettes, on en a déjà parlé dans les fiches produits. Je vais vous montrer. J'enregistre. Je vais aller dans une fiche produit, par exemple les hélices. Je vais mettre comme étiquette tout simplement hélice. Et si je retourne dans ma page d'accueil, modifier, je sélectionne mon bloc. Et là, je peux prendre alors l'étiquette hélice et ne faire apparaître que les produits qui correspondent à une certaine étiquette. Donc ça, c'est quand même aussi intéressant de le savoir, ça peut toujours être utile. Donc je vais désélectionner cet élément. Vous pouvez également rendre visible un bloc uniquement pour la version mobile, uniquement pour la version desktop, et vous pouvez même envisager de proposer des conditions, rendre des éléments visibles en fonction du pays de connexion, en fonction de la langue, des campagnes de promotion, en fonction des sources de connexion, Facebook, Instagram par exemple. Bref, vous avez la possibilité de faire toute une série de choix qui vous permettra de rendre visible ou pas certaines parties de votre site web. Enregistrer. Je rappelle que le bouton Contactez-nous donne accès à un formulaire. Je vous ai montré aussi dans la vidéo site web comment modifier celui-ci avec la possibilité d'accéder directement à votre module CRM. Donc il faut juste vérifier que quand vous sélectionnez le bouton d'action, vous avez choisi non pas envoyer un email, mais bien créer une opportunité qui n'apparaît pas ici dans ce menu, et je suis contente que ce soit le cas parce qu'à nouveau, comme nous n'avons pas installé le module CRM, vous ne pouvez pas avoir l'option créer une opportunité. Donc si vous voulez que ce formulaire arrive directement dans votre module CRM, il faudra installer le module CRM pour pouvoir récupérer cette piste commerciale. Je vais terminer cette vidéo en vous montrant comment générer un méga menu, puisque il m'est impossible de tout vous montrer en une seule vidéo, mais ne vous inquiétez pas, je ferai des vidéos complémentaires pour vous montrer par exemple comment lier une newsletter avec votre boutique en ligne, plus toute une série d'autres options qui pourraient vous être utiles dans la gestion de cette boutique en ligne. Je vais dans l'éditeur de menu et si je fais ajouter une rubrique méga, je vais l'appeler par exemple nos drones. OK. Enregistrer. Nous avons ici une nouvelle page qui s'est créée avec un méga menu. Tous les éléments qui se trouvent dans ce méga menu, vous allez pouvoir les modifier, à savoir tout simplement ici les noms. Vous pouvez aussi envisager de changer le modèle. Je vais garder celui-ci par défaut, mais également ici dans méga menu, vous avez encore d'autres possibilités qui vous sont proposées. C'est vrai que mon petit coup de cœur se trouve ici puisque c'est un méga menu qui est très bien aéré et qui nous donne la possibilité de faire nos promotions sur la droite par rapport par exemple aux saisons, puisque comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous devez aussi penser à actualiser votre site. L'idée bien entendu, c'est ensuite de créer des liens vers chaque page concernée. Il suffit de cliquer sur modifier le lien et je vais prendre ici tout simplement un lien vers ma boutique, enregistrer. Et donc, si je clique directement ici sur drone, j'arrive directement à la page que je viens de relier dans mon méga menu. Ce n'est pas très compliqué à utiliser, mais il faut bien identifier les différents liens, faire en sorte que ce ne soient pas des liens brisés, c'est-à-dire des liens qui n'ont pas bien été paramétrés, donc que la page d'atterrissage finalement soit une erreur 404, donc faites quand même attention à l'utilisation de ces différentes fonctions. Et voilà. Je vous invite à créer une nouvelle base de données afin de tester, de vous exercer avec ces nouvelles fonctionnalités et ainsi visualiser votre futur projet web. Je tiens à préciser également que dans cette vidéo, je vous ai présenté essentiellement les standards d'Odoo, c'est-à-dire que si vous voulez
personnaliser votre site web avec l'aide des équipes de chez Odoo, sachez que l'on va vous facturer 16 € pour 100 lignes de code, ce qui permettra à Odoo de migrer votre personnalisation dans les nouvelles versions. Par contre, si vous utilisez Odoo Studio pour amener des modifications dans votre base de données, à ce moment-là, vous passerez tout simplement dans la tarification de 37 € par mois par utilisateur. Petite remarque, tous les prix que j'annonce dans cette vidéo se basent sur la date du 8 août 2023. Je compléterai cette vidéo comme je vous l'ai annoncé pendant l'illustration par une vidéo sur l'optimisation du référencement de votre site web, comment fonctionne le module newsletter puisque vous avez déjà été nombreux à me solliciter sur le sujet, également comment gérer des rendez-vous en ligne, comment mettre en place un live chat, c'est-à-dire encore bien d'autres possibilités que vous offre la boutique en ligne. Comme d'habitude, si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire parce que non seulement ça me fait plaisir, mais ça contribue également à mon référencement. Je pense que vous l'avez compris dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis déjà à bientôt et en attendant, formez-vous bien.